Eh, c'est quoi cette merde? Je fais une story Insta, ça me met en live. J'ai fait un live Insta de 1 seconde. C'est quoi cette merde? Je comprends pas. Je comprends pas. Instagram me troll. Ça a lancé. Je vois, il y a un chrono. Je me dis, mais c'est quoi cette merde? Il y a un chrono pour faire une photo. J'avais un filtre de merde et tout. C'est nul Insta, putain. Chat, j'ai une question pour mes geeks ou Apple. Espèce de boulot. C'est pas de la faute, j'ai rien fait. Genre, j'ai rien touché et tout. Je comprends pas. Bon, on s'en bat les couilles. Chat, j'ai une question très importante. Déjà, sachez que la maladie bat son plein. Je suis encore plus malade qu'hier, c'est un vrai plaisir. Commentez-moi de ma tête. Regardez mes yeux, tout, genre, je suis éclaté. Mais bref, là n'est pas la question. Est-ce que vous aussi, depuis la dernière mise à jour Apple, votre téléphone, il est con, il pue de la gueule et du cul, et il est nul? Ou pas? Genre, j'ai plus aucun, comment ça s'appelle? Quand je dis à mon téléphone, appelle ma meuf, par exemple, il la trouve plus. Je me résume papier. Merci Nanfla, merci Samantha. Genre, il me dit, ma meuf, je l'ai appelée Jess dans mon truc. Il y a marqué littéralement Jess. Je dis, appelle Jess, et elle me dit, je ne trouve pas Jess dans vos contacts. En marquant correctement le nom. Ça me rend marteau. Ça me rend marteau, la team. C'est-à-dire que c'est plus ta meuf, je pense. Je pense que c'est ça, hein. Bref, ça me saoule, les gars. Genre, vraiment, ça me gave. J'ai écrit des trucs, ça me corrige par des trucs qui n'existent pas. Tout me rend fou, genre, vraiment, c'est abusé. Il y a tout qui me saoule. Il me rend malade, le truc. Il me rend marteau. J'aime pas la mage horrible. Bah, je sais pas si c'est la mage qui fait ça, mais vraiment, c'est trop relou, genre. Juste pour savoir, Arnaud, c'est depuis le live de cartes. Je sais pas pourquoi, merci Polly. L'IA va nous remplacer nos meufs. L'IA remplace nos meufs. Non mais en vrai par contre, comment Vox vous a mentionné dans sa story. Ah oui c'est vrai que je vais faire... ils teasent le truc de demain, c'est nice. Ok parfait, je le republierai ça, c'est top. Je peux enfin m'abonner grâce à mon salaire. Je fasse tout à l'heure. Attends, j'avais un truc à faire. Moins dispo pour voir les lives de Sniff, Biz ou Linka et le chat cœur. Ok nickel. J'en peux plus les gars. Ils font exprès pour qu'on se dise d'en racheter un. Marre de ces capitalistes. Mais vous savez que... Je me suis rendu compte ce week-end avec mes potes là que Apple, oui niveau ergonomie c'est imbattable. Enfin moi je trouve. Mais par contre c'est tellement arriéré niveau technologie comparé à ce qui se fait en ce moment. Genre un de mes potes avec qui j'étais en vacances, il a le dernier Pixel. Les gars ça met en slibard l'iPhone mais matin, midi et soir. Genre si j'étais pas aussi attaché à l'ergonomie Apple je changerais. Je change si t'en as marre. Mais en fait j'aime trop Apple genre. J'aime bien, je suis habitué à l'ergonomie, tu vois ce que je veux dire? Genre je me verrais pas trop changer. Je me verrais pas trop changer, mais pour autant, vraiment c'est incomparable, je jure, le Pixel c'est trop bien genre. C'est trop bien, toutes les fonctionnalités photo et tout, ça n'a aucun rapport. C'est, enfin je sais pas, en fait ils utilisent des fonctionnalités correctement quoi. Ça vit avec son temps, tu vois. J'ai Apple aussi, j'ai la flemme de changer, mais ouais j'aime bien, je suis Apple depuis que j'ai 15 ans, tu vois, genre... j'ai mes habitudes et tout ça, c'est un peu le truc de vieux con. Genre je me verrais pas changer. Mais honnêtement, déjà le clavier de l'Apple, faut qu'il aille niquer sa mère à un moment. Mais au-delà de ça, la différence de qualité, genre c'est un truc de fou, genre. Vraiment. Les outils pour les photos, les retouches, les modifications de trucs, l'IA intégrée, ce genre de machin, ça met une tempête. Il a un truc, j'avais vu la pub, mais j'avais jamais vu le fonctionnement en vrai, genre. Et tu prends une photo avec plein de monde dessus, vous avez déjà vu la pub où tu cliques sur les gens pour les faire disparaître. Et en gros ça te clean la photo, ça te met une photo où il y a personne, tu vois. Par exemple si t'as quelqu'un qui te gêne sur une photo, tu peux le supprimer et tout. J'avais jamais vu la fonctionnalité de mes propres yeux, genre. Mais c'est abusé. Comme ça marche trop bien, ça fonctionne. Mais c'est plus que fonctionner, genre. C'est trop bien fait. On a fait des photos compliquées, tu sais, pour le téléphone exprès. En mode on se prenait en photo en se mettant devant à moitié une barrière, à moitié un mur et tout. Et quand tu faisais supprimer, ça reconstituait une vraie barrière. Enfin, genre, c'était abusé. C'est vraiment, vraiment abusé. Ben ouais, mais Nilo, regarde, ils ont dit déjà qu'ils mettraient l'IA dans le dernier iPhone, mais ça a pas été le cas. Bisous, cœur. Donc, je sais pas trop quoi en penser de ce truc. Parce qu'ils avaient déjà dit qu'il allait avoir de l'IA intégrée dans Apple et tout le merdier. Du coup, si tu retrouves les mêmes fonctionnalités, bah t'as pas d'intérêt de changer. Mais en fait, ils le disent, mais il y a rien qui se passe. Ils mettent rien en place. Je sais pas ce qui fait que Apple développe pas ça alors que tous les concurrents le font. Merci Cyriel, merci beaucoup. En vrai, l'accessibilité depuis la galerie et l'édit intégré est cool, mais c'est pas impossible de le faire avec un iPhone. Si, en natif, tu le fais pas avec un iPhone, c'est incomparable, genre. C'est vraiment incomparable, hein. Ça semble pratique, mais c'est pas si dur à faire à travers un PC. Non mais là vous comparez des trucs, oui tu peux le faire sur PC, oui tu peux ouvrir Photoshop et faire du montage pendant 1h30. Là je te parle d'un truc où tu cliques sur ta photo que tu viens de prendre sur ton téléphone, tu mets effacer et ça efface en 1 seconde. Genre c'est incomparable. Vous pouvez pas dire, ouais mais sur le PC c'est faisable, ça n'a aucun sens comme argument.
Moi, les fonctions IA, j'en peux plus. Moi, je trouve ça bien, moi, perso. Pour la photo, la photo que tu fais, genre, tu prends des photos de touristes avec tes potes ou quoi, tu veux supprimer quelqu'un qui gâche une photo, ça te prend un clic, je trouve ça vraiment trop cool. T'as les derniers iPhone. Non, j'ai l'avant-dernier, moi. J'ai l'avant-dernier, j'ai pas changé. J'ai eu la flemme. Je trouvais qu'il y avait aucune différence quasiment entre le dernier iPhone et l'avant-dernier. Enfin, en tout cas, les changements, ils me suffisaient pas pour que je me dise, tiens, je vais mettre 1500 balles, quoi, tu vois. Non, j'ai pas vu, Dad. J'ai pas vu. Salut, Clem. Sur le 17, je peux enlever des gens sur les photos. Après, c'est pas toujours bien fait. Ouais, alors que le truc du pixel, c'est toujours bien fait. Genre, vraiment, c'est incroyable, genre. Incroyable. Tu peux épingler Yoshi, s'il te plaît? Merci. Mais ouais, honnêtement, j'étais vraiment méga convaincu, quoi. À quel point ça marchait, c'est exceptionnel, hein. Samsung et appareil, c'est incroyable. Bah, de toute façon, j'imagine qu'ils ont tous l'IA intégré de Google. Je pense que ça répond aux mêmes exigences et au même fonctionnement, du coup, vu que c'est le même truc. En gros, t'as des IA qui discutent entre elles de nous. Ok. What the fuck? Le Samsung S26 Ultra qui va sortir va avoir l'option anti-espion intégrée directement à l'écran et modifiable, sans besoin de vide de protection. Ça veut dire quoi, anti-espion? Merci Dark. Ah, tu veux dire le truc où les gens ils peuvent pas voir sur les côtés de ton téléphone? Si c'est ça que tu veux dire, c'est stylé. Parce que, comment? Moi, j'ai un... Comment mon beau-frère, il bosse dans un taf. Je vais pas dire ce qu'il fait au cas où, je sais pas. Mais il bosse dans un taf où il traite des données qu'il faut pas montrer, quoi, c'est sensible. Et il a un truc sur son iPhone pour que s'il y a que le mec en face qui peut voir, c'est trop stylé, genre. Les pixels se tournent vers toi. Ok, c'est stylé ça, putain. Perso, je capte pas, ça sert à quoi? Genre, perso, j'ai rien à cacher sur mon tel. Moi, je trouve ça cool, perso. Merci Morphée pour les 40 mois. Je trouve ça cool. Genre, je sais pas, t'es dans les transports en commun, tu lis une conversation, t'as pas envie que la personne à côté de toi, elle jette un œil ou elle regarde ce que t'es en train de regarder, ou je sais pas. Franchement, je trouve ça bien. Je trouve ça cool, moi. Ce que tu fais sur ton téléphone, ça regarde pas les gens qui sont autour, donc c'est pas plus mal. Genre, ma femme, elle m'envoie des photos de ma fille, je tiens pas spécialement à ce que tous les gens autour de moi puissent voir ce que je suis en train de regarder sur mon tel, tu vois. Ça, c'est un exemple qui me vient, mais moi, je trouve ça bien, perso. Et puis il y a plein de taf où tu manipules des données sensibles et c'est cool que les gens puissent pas voir. Merci Fritz pour le prime, merci beaucoup. Oui, bah c'est ça qu'il a, mon beau-frère Mulan. C'est une protection comme ça et vraiment c'est très stylé. Tu pourras faire en sorte de cacher uniquement les notifs qui apparaissent par exemple ou certaines applis. Ah, c'est bizarre un peu. Ça fait vraiment mec qui veut pas se faire choper par sa meuf, ça, pour le coup. Je trouve ça super chiant si t'es pas pile en face de ton écran. Ton écran est noir, tu vois rien, ça me saoule. Ouais, je sais pas, le truc de mon beauf, ça marche trop bien, genre. Enfin, ça gêne pas, de toute façon, mais dans quel cas de figure t'es comme ça, Nina, pour regarder ton téléphone? Moi, je regarde toujours en face de moi, quoi. J'ai une photo sur mon tel d'un mec qui met sa bite sur son épaule. Tu imagines bien que j'ai pas envie que Dominique, assis à côté de moi dans le train, voit ça. Moi, j'ai déjà eu plein de moments bizarres avec ma galerie, hein. Genre vraiment plein. La meuf qui avait un bol de Kellogg's dans le cul, là, le nombre de fois où je l'ai leak sans faire exprès, celle-là. C'est Tu sais, t'es là, tu regardes les photos de ta fille, hop, tu scrolles un peu, paf, il y a une meuf qui a un bol de Kellogg's dans le fion. Et après, hop, enfin, tu vois, ça peut arriver sans prévenir. Tu montres un truc à quelqu'un, oh, regarde, paf. Quoi? Les gars, cette photo, elle est tellement obscure, elle est dans ma galerie depuis 10 ans, c'est McFly qui me l'a envoyé, genre. Qui l'a envoyé via le... Comment ça s'appelle? Comment s'appelle déjà? Le truc iPhone là, le cloud, ou je sais plus comment il a fait pour envoyer ça, mais en gros tous les gens dans notre car ils l'avaient eu, et moi je faisais partie des victimes. Oh, airdrop, ouais c'est ça. Je faisais partie des victimes qui avaient eu le bol de céréales dans le cul. Merci Sophie pour les 8 mois, merci beaucoup. Merci Slender, merci beaucoup. Putain les gars, oh j'espère que je serai plus malade ce week-end. Bonjour, ça faisait longtemps. J'aimerais bien ne pas avoir à annuler le truc avec Solari quoi, ça m'emmerderait. Parce que je suis vraiment malade là. Mais ça a l'air d'être un rhume. Ça se trouve, tu viens de leak la vidéo secrète. Non, c'est pas une vidéo, moi, le truc, c'est une photo. C'est vrai que ça m'intrigue de fou, la vidéo secrète. J'aimerais trop savoir. T'as un truc sur la moustache? C'est un truc de mouchoir? Je me mouche genre du PQ, donc c'est pas très... ça se pète. Attends, d'ailleurs, je vais me prendre un rouleau de PQ pour me moucher pendant le live, sinon je suis là demain, là. C'est tombé, ouais, c'est bon, je l'ai attrapé, le truc qui est tombé. Hop, le nouveau PQ est dans la place.
Ça a été leak, non? Bah, je sais pas. Ça a été leak la vidéo de... Si quelqu'un a l'info de ce que c'est la vidéo de Carlito, moi j'avoue ça m'intrigue. Alors que c'est le genre de truc, j'en ai rien à foutre, mais... Chut. Tiens, c'est bon, je te mets la musique. C'est bon. C'est bon, t'es contente, Yoshi? J'ai pas vu de leak, bah moi non plus. Cette vidéo, il y a eu la question sur les 12 coups de midi. Il y a Jean-Luc qui a leak. Comment ça? Comment ça? C'est quoi cette histoire de Jean-Luc à leak? Je suis aussi un papa de 33 ans, je t'ai envoyé une vidéo sur Insta. J'ai fait une vidéo d'un bricolage que j'ai fait pour mon fils, ça pourrait te plaire si Matcha kiffe Pikachu. Ok, ça m'intéresse, j'y vais. C'est quoi ton pseudo? Frites. Oh, t'as un steak avec ou quoi? Tu l'as envoyé quand le truc? Regardez ma story, attendez, regardez ma story. C'est pas le truc de l'abonné, c'est juste il y a quelqu'un qui a pris un screen de mon live Insta. Un professeur du collège dans le Var a été poignardé par un élève de 14 ans. Pronostic vital engagé. Eh ben top, le monde va bien, ça fait plaisir d'ouvrir Instagram. Il a porté 3 à 4 coups de couteau à sa professeure d'art plastique âgée de 60 ans. Non mais putain, les gars, on vit dans un monde de fous. J'ai même plus envie de mettre en story le truc de l'autre. Le monde va mal, chat. On vit dans un océan de violence. Ok. Je le vois pas ton truc de Pikachu. Je le vois pas. Désolé, mais à notre époque, collège, lycée, on voyait pas ça, les gens s'en foutent. Je te l'accorde. Fallen Wars sur Insta. Alors attends. Tu l'as envoyé il y a longtemps ou pas? Putain les gars, j'en peux plus. On peut rechercher sur leur truc ou pas? Ah, là. Ok, je regarde. Là, c'est quoi, t'as juste dessiné sur un mur, non? Fred. Frédéric, je comprends pas ce que tu m'as envoyé. On dirait que t'as juste dessiné sur un mur. Oh, petit chat. C'est quoi, t'as mis les trucs sur le... T'as juste mis les trucs sur le mur, en gros, et t'as... Oh, putain, c'est stylé, c'est phosphorescent, en fait. Ok, c'est stylé. Je vous montre pas parce que je veux pas vous montrer son enfant. Mais c'est stylé, Fred. C'est stylé. J'aime bien. Merci, Lady. Faut articuler. Oh, oh, il s'est pas articulé ou quoi, ce gamin? Peut-être, future aventure sur Eldaria. Peut-être que j'ai raté des lives. Même moi, je parle mieux. Tu peux si tu veux. Non, c'est mort, je monte pas d'enfants sur Internet. C'est mort de chez mort. Il y a trop de fous. Ils nous morphent dessus. Désolé, chat. Franchement, je suis KO technique, genre. J'ai passé une drôle de nuit. J'espère vraiment que je vais aller mieux vite. Merci, Lady. Merci beaucoup pour les 3 mois, 4 mois. Merci énormément. Je suis vraiment pas d'accord. Les gens tarés, ont toujours existé, mais la violence à ce stade, c'était clairement pas à ce point. On était tellement plus respectueux. T'as surtout un effet de rebond des gens qui le voient et reproduisent. Moi, je suis d'accord avec Dad, en vrai. Je suis quand même d'accord avec ça, moi. Franchement, comment? C'est une phrase de boomer, mais j'avais vraiment l'impression que la génération TikTok et tout, elle est beaucoup plus ravagée que nous quand on était plus jeunes. Hein. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas les mêmes divertissements. On a, je sais pas, j'ai vraiment l'impression et je pense pas que ce soit le fait qu'on en parle plus facilement maintenant avec les réseaux ou je sais pas quoi, parce que en réalité, on se tapait les infos tous les soirs avec la famille. Enfin, tu vois, il y avait déjà une bonne médiatisation de ce qui se passait comme merde dans la France, quoi. Mais moi, je trouve vraiment que les phénomènes de violence et tout, ça me semble d'être en effet vraiment exacerbé ces dernières années, quoi. Ça me donne vraiment cette impression-là. Comment ça va? Carrément, il y a une diff entre la jeune alpha. Ouais, franchement, je suis d'accord. Je pense que c'est un biais, faut prendre du recul sur les âges par lesquels on passe. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit un biais. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est incomparable. Même pour l'exemple, j'ai été animateur de mes 15 ans à mes 25 ans. Donc, il y a eu 10 piges d'écart et j'ai été toujours sur les mêmes tranches d'âge. Et j'ai vu une différence sur le début de ma carrière en primaire et la fin de ma carrière en primaire. Ça n'a aucun rapport. Le comportement des gamins et tout. Moi, je pense vraiment que les réseaux sociaux ont un impact ultra négatif, moi.
Je suis dans la team des haters des réseaux. Pour plein de raisons. Hein. Il y a plein de trucs qui font que j'aime de moins en moins les réseaux sociaux, mais ça en fait partie. Ouais, moi aussi, Dad, en vrai, je trouve que j'ai été à la meilleure époque limite. Ma maman et Nounou, je vois grave la différence. Ouais, ça m'étonne pas en vrai. Franchement, ça m'étonne pas. Mais ouais, j'avoue que les réseaux, c'est pas bon pour... Enfin, c'est pas terrible pour ça. Enfin, c'est pas terrible pour plein de trucs. Je trouve que ça donne accès à trop de trucs, à trop de violence. Il y a trop de gens qui vivent... trop de gamins qui vivent pour les stats aussi, tu sais, qui essayent un petit peu de se faire aimer à travers ce qu'ils postent. Je sais pas, en fait, ça traduit plein de choses, quoi. Ça traduit plein de choses. C'est plus facile de mettre en avant sa vie, c'est plus facile du coup de se faire tacler, je sais pas, ça t'expose à vraiment trop de merde, quoi. Ça t'expose à trop de merde. J'ai vraiment un avis de boomer là-dessus. Mais je pense pas que je sois dans le faux. Parce que quand je vois, même autour de moi et tout, les jeunes que je connais via la famille, les potes ou quoi, comment? J'ai vraiment l'impression qu'il y a ce truc de, comment? Ah super ça. Ah super, faut qu'on le fasse ce soir. Désolé les gars, j'ai un truc important. Ok, attends. 2 secondes les gars, je suis désolé, c'est important. Mais ouais, ce que j'allais dire, c'est il y a aussi ce truc, je trouve, avec les réseaux de... tu montres beaucoup de choses, mais en fait tu t'enfermes beaucoup sur toi aussi. Genre je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans un truc où ils se complaisent dans ce qu'ils essayent de montrer, dans les stats. Tu vis une espèce de fausse vie pour les réseaux. Et je suis sûr que ça a un impact négatif. Je peux pas le prouver, hein. C'est que de la spéculation. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce truc beaucoup, je vois autour des... Enfin, en tout cas chez les jeunes qui m'entourent via la famille, les amis, etc., qui a beaucoup ce truc de... les gens sont sur leur tel à mort, postent plein de trucs en mode... je sais pas, au bord de la piscine, au bord de je sais pas quoi, tu sais, en mode ça monte sa vie, et ça fait rien. Genre en gros, ils font semblant de vivre un instant qui est trop stylé, et après ils sont direct sur leur téléphone à regarder les réactions, à regarder les trucs, en gros, je sais pas. Ils vivent une vie qui existe pas, ils montrent juste des trucs pour faire des likes, etc. Je sais parce que j'ai dans mon entourage pas mal de gens, vu que je suis un peu dans le milieu. J'ai quelques jeunes de temps en temps qui m'écrivent pour me dire « Oh, j'ai fait ça, il y a eu des stats, il y a eu des trucs, tu sais, je sens que ça influence pas mal comment ? Genre leur bonheur, quoi, je sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien, qu'il y a un lien. En mode, s'ils font des trucs qui stat, ils sont plus heureux que s'ils flopent et tout ça avec leur post. Du coup, tu vis un peu par procuration au travers ton téléphone, quoi. Je sais pas, c'est trop bizarre, je trouve. C'est vraiment trop bizarre. Après, j'ai vraiment une vision de grand-père, mais... quand je m'entends parler, mais je trouve ça vraiment dommage. Ça me rappelle le taux de mort par selfie alors que ça n'existait pas avant. Ouais, des gens qui prennent des risques pour avoir le truc sensationnel, etc. Je sais pas, je trouve... En fait, il y a vraiment beaucoup de problèmes avec les réseaux quand même, au global. Il n'y a pas que du mauvais, mais il y a beaucoup de mauvais, je trouve. Le nombre de fois où je vais à des concerts et que les personnes postent instantanément leurs vidéos, regardent les réactions au lieu de kiffer sur le moment. Ouais, je trouve ça trop dommage, moi. Plein d'amis complètement matrixés par les réseaux. S'ils ont pas leur like, ça va plus. Ils se sentent nuls. Je trouve ça vraiment dommage que les réseaux prennent tant de place dans la vie. Ouais, bah vraiment, je suis d'accord. Je pense vraiment que j'ai un avis de vieux boomer, mais qui est assez... Enfin, en tout cas, qui me semble juste. Tu sais, t'essayes de faire miroiter plein de trucs, et en fait, tu vis plus aucun instant, en fait. Les réseaux qui vont être interdits... Attends, interdit réseau avant de 15 ans. Ça va tellement être une nouvelle ère. Mais tu sais que moi, je trouve que c'est vraiment une super chose, genre. Ça dépend des gens, pas des générations, c'est juste qu'il faut comprendre. Moi, je suis pas trop d'accord avec ce point de vue-là. Je pense vraiment que c'est générationnel, moi. Et évidemment, tu trouveras toujours des exceptions qui confirment la règle, tu vois. Pour autant, je pense que c'est vraiment le gros de la génération actuelle, quoi, tu vois. Je pense qu'il y en a plus qui sont matrixés par les réseaux qui en ont rien à foutre. Ouais, moi je pense que ça va être facile à contourner ce genre de truc. Je sais pas comment ils vont faire. Pourquoi on dit que l'exception confirme la règle alors qu'en fait elle la confirme pas? C'est une bonne question ça. D'où ça vient cette expression? L'exception qui confirme la règle. Je sais pas, c'est une façon de dire qu'il y a toujours des exceptions, mais que globalement ça en fait pas une vérité. Ça défait pas la vérité, quoi, je sais pas. C'est vrai que c'est bizarre comme expression quand on y pense. Oui, vu que ça a un caractère exceptionnel, ça prouve que le gros du... Ouais, ça doit être ça en fait. Vu que ça a un caractère exceptionnel, ça prouve que du coup, c'est comment? Le gros du truc est le gros du truc est vrai, tu vois. En mode si t'es une exception, bah c'est que t'es une exception en fait.
Donc tu confirmes le fait que tu sois exceptionnel et que du coup ça touche toutes les autres personnes. Je pense que c'est ça. Oh putain, je suis explosé. Les gars, je suis mort, je vais jamais tanker aujourd'hui. Je suis rincé. C'est pas parce que la majeure partie des gens sont respectueux que le taux de ceux qui ne le sont pas n'augmente pas. Ouais, moi j'y crois à ça. J'y crois. J'y crois de fou. Salut Lolo. La majeure partie des gens sont respectueux. Ça m'a fait penser à moi. Ça m'a fait penser à moi, les gars. En légende. J'ai failli pécho une mamie aujourd'hui. J'ai failli pécho une petite mamie. Ça m'a fait penser au respect. Elle a fait tomber ses béquilles à la caisse. J'ai dit, bah attendez, vous baissez pas, je vais vous ramasser les béquilles. Elle m'a regardé, les gars. J'ai cru qu'elle allait me sauter au cou. Et après, elle avait son gros sac, elle m'a fait de la peine, j'étais à côté d'elle. J'ai dit, bah dites-nous où est votre voiture, je vous pose le sac. Et là, les gars. Là, à tout moment, ça finissait sur la banquette arrière. Je vous le dis, j'en ai entendu des gens dire des gentillesses. Mais ces compliments, il y avait un truc derrière. Mon nez me disait qu'à tout moment, je pouvais passer sur la banquette arrière de mamie. Je vous le dis. J'ai posé le sac, je suis rentré dans ma voiture, j'ai appelé ma femme. J'ai l'impression d'avoir fait une tromperie. J'avais vraiment l'impression d'avoir trompé ma meuf. J'ai fait direct. Ma chérie, c'est parce que tu crois et tout. J'ai besoin de mettre les points sur les i, les barres sur les t, il vient de se passer quelque chose. Merci Tezo pour 55 mois. Voilà pourquoi Siri voulait pas appeler Johnny. Je te jure, ça m'a mis un petit malaise. Tu sais, parfois tu fais des bonnes actions et tu te sens bien, tu te dis ouais, j'ai fait une chose comme elle devait être faite, t'es un peu fier et tout. Là, ça a enlevé un peu de ma fierté. J'ai l'impression un petit peu qu'il y avait une tension sexuelle, genre. Il y avait une tension sexuelle avec ce sac de course et cette béquille. Merci Steph, c'est gentil pour les 36 mois. La justification au cas où mamie contacte ta femme. Ouais, il fallait que je crève l'abcès avant que ça escalade. Avant que ça escalade trop fort. Ah putain. Les gars, je suis en train de mourir. Elle a dit quoi, belle bite? Non, mais elle était vraiment en mode... Oh, vous savez, c'est vraiment très rare. Ça se perd beaucoup, ce genre de galanterie. Tu sais, elle utilisait des mots. Elle m'a pas dit genre que c'était gentil ou quoi. Enfin, elle m'a dit que c'était gentil. Mais elle parlait de galanterie. Je sais pas, il y avait un truc. Je sais pas comment expliquer, mais je sentais que j'avais marqué des points, mais pas des points d'amitié. Putain. Pourquoi j'arrive pas d'une mamie qui veut son paf? Lolo, je suis malade, je suis fébrile aujourd'hui. Je suis fébrile. Ah putain. Esprit chevaleresque, t'étais sur Cyrano. Non, en vrai, c'est bien. En vrai, au début, elle m'a fait de la peine et tout, genre. Elle m'a dit, on m'aide jamais. J'étais en mode. Bah, c'est normal et tout, tu sais, genre. Je me faisais mousser, quoi. Non, mais c'est normal. Pas vous laisser en galère et tout, tu vois. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Toi, t'as envie de dire bonjour, toi. Qu'est-ce que t'as fait? Mais attends, mais t'es sous drip, là? Elle m'a dit, pourquoi papa il dit? Ah bah, elle m'a entendu dire des gros mots encore. Viens, mon loup. Viens, tu lui dis bonjour? Les gars, elle est arrivée sous parka. Petit pantalon imprimé fleurs. Grosse Vans léopard. Papa a pété. Elle arrive, première phrase. Papa a pété et tu fais vaille. Papa a pété quoi? Je fais T'as dit quoi? il fait vaille. Du cheval? Oui. Mais comment ça, du cheval? J'ai pété du cheval. Oui. Tu sais que papa, il a failli embrasser une grand-mère tout à l'heure. J'aurais dû embrasser la grand-mère ou pas? Qu'est-ce que c'est ça? C'est Yoshi qui parlait. Elle parle, Yoshi. Oh, Yoshi, elle est tarée ou quoi? Son petit cri. Dis-le, tu es fada, Yoshi, le sang. Tu dis à Yoshi, oh, tu es fada, le sang. Dis-lui, tu es fada, le sang. Mais qu'est-ce que tu racontes? Eh non, mais parle normal. Dis, tu es fada, le son. Non, pas loulou. Pas loulou, le son. Tu es fada, vas-y, dis, tu es fada. Tu es fada, Yoshi. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Tu fais beaucoup rire Yoshi, mon cœur. Alors, regarde.
Yoshi, elle rigole. Tu dis bisous à Yoshi? Qui veut et on avec la bouche. Il chante avec la bouche, ouais. Il chante avec la boute. T'es trop chou, mon chat. Faut que tu partes, Loulou, je vais te rendre malade, là. Papa, et quoi, ya? C'est des petits chats. C'est des petits chats. Voilà. Bah, c'est des chats qui parlent. Qui veut combien? Ils dansent comme ça? Il a cœur. Ah oui, il y avait un cœur. Tu dis au modo, salut le sang. Tu leur dis? C'est caca. Petit caca, bah super. C'est caca. Dis bisous les modos, bisous le chat. Regarde, il nous embrasse, mon cœur. Tu dis? Mais il perd. Caca, mais super, elle est super. Tu fais des blagues, toi. Dis bisous tout le monde. Bisous de moi. Oh, elle envoie des bisous. Bisous, mon cœur. Allez, à tout à l'heure, mon petit chat. Bisous, tout chat. Allez, on y va, bébé. Viens. Allez, à plus. Bisous. Cabu, t'es aigri. Mon bébé, c'est le plus mignon de la planète, quand même. Elle est trop chou. Elle se marre et tout. Bisous, tout chat. Alors ça, c'est tout le bonheur du monde. Et je vous ai dit déjà que j'étais le plus heureux de la planète. Là, tu m'enlèves mon rhume, je suis à mon prime. Mais malheureusement, j'ai un rhume qui fait que je suis au 4ème dessous. Mais vraiment, là, tu m'enlèves le rhume, c'est exceptionnel ce qui se passe. Tu sais qu'il y a un moment dans ma vie, là, dans les jours qui... Enfin, dans les mois qui arrivent, je vais avoir maison, femme, enfant, studio de mes rêves. Bonne année. Ah, faudra être là. Je pense vraiment qu'après ça, je peux que être malheureux dans ma vie. Je serais trop heureux. Genre, j'aurais tout, en fait. J'aurais tout pour être heureux, et ça peut que redescendre. Je pourrais pas... Je suis forcément à mon prime. Genre, ça pourra que redescendre. Il manque une AP au poignet. Bah, ça va, j'ai une montre stylée. Quand même, j'en ai même 2 des montres stylées. Je m'étais acheté une montre cool. Je sais même plus si je vous l'avais montré, la montre que j'ai achetée. Mais elle est très chouette. Attends, je vais te montrer, regarde. Noricos, regarde. Et je me demande si je vais pas la vendre parce que pour finir, je la mets jamais. Mais regarde, elle est cool. Elle est très cool. Donc tu vois, j'ai pas besoin d'avoir une AP. Personne n'a besoin d'avoir une AP quand tu as une Oricost. Et ouais, j'aime bien, ouais, elle est cool. En plus, celle-là, là, j'ai mis le bracelet en mode militaire, Cab. C'est pour toi que j'ai fait ça. C'est pour toi que j'ai fait ça. Ouais, j'ai eu un petit coup de cœur dessus, du coup, je me la suis prise, mais je la mets pas. J'ai une montre que t'aimerais bien, je pense, elle coûte rien en plus. Ah, ça m'intéresse, Cabus, si ça coûte rien, parce que moi, j'ai plus d'argent. J'ai plus rien. La montre dans une mallette, carrément. Mais là, sur Vinted, je peux pas faire ça. C'est la Moonswatch jaune et blanche. Ah, mais c'est la collab avec Omega. J'en ai une déjà. J'ai celle avec la lune, moi. Ouais, elle est cool cette montre. Moi, j'ai comment elle s'appelle? Oh, j'en ai une avec la lune. C'est la... Je crois que c'est la grise. J'ai... tac, tac, tac. Putain, comment elle s'appelle celle que j'ai? C'est... Je sais plus, céramique quelque chose, je crois. Je sais plus laquelle c'est. Mais en gros, c'est la... C'est la noir et gris que j'ai. La plus belle Imo la lune, ouais, c'est celle que j'ai. Ouais, Mission to Moon, c'est ça. Mission to the Moon. Je sais pas, par contre, je sais pas ce que j'en ai foutu, genre. Ah non, voilà, c'est celle-là que j'ai. C'est ça dont tu parles, Cab? Attends, je sais pas pourquoi ça le fait pas. Mais putain, il se passe quoi? C'est celle-là dont tu parles ou pas? Avec la collab Omega? Ça fait 1000 ans que je l'ai pas mise. Je sais pas si c'est ça dont tu parles ou pas. Ouais, elle coûte rien. Ouais, ça, c'était un... On me l'a offerte en plus. Donc quand on te l'offre, c'est encore moins cher. Mais elles sont cool, ouais. Elles sont cool. Mercure, celle-là. Je sais plus laquelle c'est. Je sais plus si j'ai... si c'est Mercure ou Lune que j'ai. Je me souviens pas. Faudrait que je regarde derrière. Mon mec, elle a plutôt... Elle est cool. Ouais, franchement, elles sont bien, ces montres. C'est des petites montres sympas. Sympa, pas trop cher. Non, là, j'ai un goal. J'ai un goal de montre. Je vais vous montrer si vous voulez. Si j'ai des fans de montres dans le chat, je vais vous montrer. Là, mon objectif, c'est d'aller au Japon et de choper ça.
J'essaie de retrouver. J'essaie de retrouver la team. Par contre, je sais pas ce que j'en ai foutu. Ok, bon, je la trouve pas sur mon téléphone, je vais vous montrer sur le PC, ce sera plus simple en plus, comme ça je pourrais vous faire voir. Kurono Tokyo. Voilà, mon goal, c'est de pouvoir choper... Attends, je vérifie juste que sur le site, il n'y ait pas d'infos sur mon adresse ou quoi. Quoique je déménage, je m'en bats les couilles. Mais voilà. En gros, moi, mon objectif, c'est de choper une Kurono. Mais le truc, c'est que... C'est toujours en rupture dès que ça sort, ça me fait trop chier. Mais ça, c'est vraiment original et vraiment... Enfin, c'est vraiment des bons produits, quoi. Ils ont des collections très très stylées. Et j'aime vraiment beaucoup. Genre ça, c'est trop beau, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment trop beau. C'est original et tout, j'adore. Et les classiques aussi, elles sont vraiment très belles. Classiques automatiques, c'est vraiment sympa. C'est cher. C'est autour des 3000 €, on va dire. En fait, tout dépend des modèles. Il y en a des beaucoup plus chers, il y en a des moins chers. Si tu prends un truc classique, c'est autour des 2-3 000 €. C'est automatique, fait main et tout. Hein. C'est de la belle horlogerie quand même. C'est pas très cher. Enfin, pas très cher pour ce que c'est. Je m'entends. C'est quoi le dernier film que t'as vu? Incapable de dire. Je regarde aucun film. Je me suis dit il y a pas longtemps là, en regardant des trucs de Reggie là, que je devrais essayer de commencer à me mettre à regarder des films. Parce que c'est important. Au lieu de perdre mon temps sur les jeux vidéo, je pourrais essayer de me caler un film ou deux toutes les semaines, à me poser avec ma petite meuf, machin. Mais c'est vrai que je regarde aucun film. Vraiment, j'ai aucune culture cinématographique et je regarde aucun film. Un film tous les jours, perso. Ah ouais, tu te fais un film par jour, Cabu? Putain, la vache. Mais ouais, faudrait que j'arrive à me motiver. En vrai, c'est cool de se poser, de se mater un film et tout. Mais je regarde des lives. C'est vrai que les lives, ça m'apporte rien du tout, quoi. J'aurais tout intérêt à regarder un film de temps en temps. L'époque où j'avais la carte UGC illimitée, j'y allais une fois par jour au ciné. Attends, il y a assez de films qui sortent pour aller au ciné une fois par jour? Ouais, en vrai, pendant la salle, c'est broken. C'est mon objectif cette année, regarder tous les classiques que j'ai jamais vus. Et j'aimerais bien le faire, moi aussi. J'aimerais bien le faire, mais j'ai vraiment... En fait, je sais pas dire pourquoi je suis pas trop film. Pourtant, ça m'est arrivé plein de fois de regarder des films et de me dire, ouais, c'est des bangers et tout, tu vois. Mais ouais, je sais pas, j'ai jamais été trop porté là-dessus, quoi. Jamais trop, je sais pas pourquoi. Ton film préféré? Je suis incapable de dire. Genre vraiment, je suis incapable de dire, je ne sais pas. Déjà, j'oublie tout ce que j'ai vu. Je ne sais pas, genre, j'en ai aucune idée. Mais je vais me faire mes classiques, là. Cette année, c'est mon année. Salut, Juice. Franchement, je saurais même pas dire mon film préféré. Vraiment, aucune idée. J'ai testé avec la liste des 100 films à voir. Le hasard voulu que le premier soit American History X. Ah, c'est horrible. Hein. Je l'ai vu, American History X, j'ai genre vraiment détesté, quoi. J'ai littéralement détesté. Je réfléchis. Je réfléchis s'il y a des films... que je connais, que j'ai trop kiffé et tout. Je regarde un peu des listes de films, voir s'il y a des noms qui me parlent et que j'ai déjà vus. Mais franchement, je pense pas qu'il y en ait tant que ça. Je réfléchis. Non, je crois que j'en sais rien. Je pense que je saurais pas dire de film préféré. Peut-être genre genre le Seigneur des Anneaux, peut-être c'est dans mon top, je pense. Mais parce que j'ai revu il y a pas longtemps. Et je me suis dit que c'était vraiment cool. J'ai revu avec ma femme il y a peut-être 3 mois. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, mais je l'ai vu 5 fois dans ma vie, quoi. Peut-être plus. Seigneur des Anneaux, c'est dans mon top, je pense. Mais franchement, j'aurais du mal à dire ce que c'est mon film préféré all time. Il faut vraiment que je me refasse mes classiques. Enfin, que je me refasse même... que je me motive et que je regarde un film ou 2 par semaine, ça serait vraiment bien. Je vous dirai. Je suis allé voir Ahmet hier et wow, j'ai fait que pleurer. Magnifique.
Je sais même pas ce que c'est Hamnet. J'ai juste vu, moi pour les trucs qui sont au ciné actuellement, j'ai vu que Guru se faisait défoncer par Reggie. Et c'est le seul truc que j'ai vu récemment. Mais en plus, j'ai le sentiment que je peux faire confiance à Reggie. Genre, peut-être que je devrais aller sur son c'est quoi, c'est Letterboxd le film, le site, pardon. Peut-être que je devrais me motiver à aller sur son Letterboxd et regarder ses classements et essayer de me faire un petit peu son top, quoi. Ouais, Letterboxd, ouais, c'est ça, il faudrait que j'aille voir. Ce qui me donne l'impression d'être assez fiable, mais après, je suis pas assez connaisseur, entre guillemets, pour savoir si c'est le cas ou pas. Moi, de base, je me suis toujours fié à Sens Critique pour ce que je regardais, parce que je trouve ça globalement assez juste. Mais faudrait peut-être que je me chauffe, peut-être que je pourrais voir sa liste ou quoi. Non, faut pas faire confiance à Régé, il note vraiment très bas. Raison de plus. Raison de plus, du coup, ça veut dire que si tu tapes dans le haut du panier, t'es direct sur du chef-d'œuvre, c'est magnifique. Trop envie de regarder L'amour ouf. Putain, c'est bien. S'il y a bien un truc qui me donne pas envie, c'est L'amour ouf. Je pense. Je saurais même pas dire ce que c'est. Le style qui me plaît, genre. Je saurais même pas dire. Il y a des points de vue intéressants, mais c'est cool de se faire son propre avis. Ah, mais je suis carrément d'accord. Pour autant, vu que je pars du niveau 0, autant se mater que des trucs qui sont bien notés, quoi. Autant se mettre des trucs qui sont bien notés, je vais pas me forcer à regarder des merdes. Si j'ai le choix de... Si j'ai un choix parmi tout ce qui existe, tu vois, autant que j'aille directement sur des trucs qui sont bien. T'as déjà vu Parasite? Je crois que oui. Parce que il y a pas si longtemps, j'en ai parlé avec quelqu'un, il y a vraiment pas si longtemps. On est d'accord, c'est... Putain, je vais être raciste. C'est un truc qui se passe en Corée ou au Japon. Heureusement que j'ai rapidement lancé le pire raciste, il confond les Japonais et les Coréens. Mais c'est ça ou pas, chat? Peut-être je confonds tout dans ce cas-là. Et si c'est le truc avec une famille en Corée ou au Japon, c'est ce que j'allais dire. En Corée, ok. Et je crois que je l'ai vu et que j'ai kiffé. Je crois que je l'ai vu et que j'ai bien aimé. Il me semble, hein. Hyper déçu, perso. Moi, je crois que j'ai bien aimé. Juste après, il te restera que des films nuls à regarder. Moi, je pense que t'as pas assez d'une vie pour regarder tous les films bien qui existent. Honnêtement. Surtout que j'ai pas le temps de regarder que des films. Faut aussi que je joue à LoL. Là, j'ai trouvé le combo parfait, les gars, pour League of Legends. 3 games par jour. Voilà, je vous le dis, si vous voulez monter. Je suis en 17 wins. Non, 14 wins, 1 lose. Un coup de 2-3 games par jour. Et après, je m'arrête. Je suis en train d'essayer de remonter le compte qui était hardstuck, là, qui pue. J'ai plus de 350 films regardés. Putain, c'est beaucoup, la vache. T'as montré des films à Matcha? Non, pas d'écran avant 3 ans. Et encore, même après 3 ans, je pense que je lui montrerai rien. La première fois qu'elle regarde dans la télé, ça sera à l'école, je pense. Tellement que j'ai pas vu, c'est sûr. Tu joues quoi en ce moment? Je joue quasiment que Zyra. J'aime trop le perso. J'aime vraiment trop le perso. Le clear est bon, c'est trop fort en teamfight, ça prend tout le... Ça aspire la jungle, ça, genre c'est vraiment un bon perso. Enfin moi j'adore. D'ailleurs pas trop de rapport, mais t'as suivi un peu Moglo dans Dals? Non, honnêtement non, j'ai pas regardé. Après je regarderai sûrement des clips ou des trucs de ses performances on va dire, mais pour être tout à fait honnête, j'en ai un peu rien à foutre de Danser avec les stars. Pas mal en vrai la saison là, j'aime bien, ouais, elle est vraiment cool la saison de League of Legends là. C'est super, c'est un cas, j'avoue les parents, ouais, il faut pas en vrai, j'essaie de pas craquer pour les écrans. Franchement je vois, hein. Je vois très bien que si on la foutait devant les écrans, on serait 10 fois plus tranquille. Parce que si je prends mon téléphone, que je scroll, que je regarde un réel ou quoi, en 1 seconde, elle vient en mode petit moustique. Elle se colle à l'écran, elle essaie de regarder et tout, du coup je coupe. Mais je vois que ça les aspire. Ça aspire leur âme, genre il faut vraiment pas faire ça. J'ai pas envie, j'ai envie que son cerveau il se développe correctement. J'ai pas envie de sombrer dans la facilité. J'essaie de résister. Putain.
Putain, les gars, la mémoire des enfants, gros, incroyable. Je vous jure que c'est vrai, hein. Je trie mes cartes One Piece il y a 2 semaines, ok? J'ai une carte, elle dit, c'est quoi cette carte? Je prends la carte, je me rappelle même plus du perso pour vous dire. C'est quoi cette carte? Je prends la carte, je lis ce qu'il y a marqué dessus. Permet, je vous dis n'importe quoi parce que je me souviens plus exactement. Permet de faire passer le tour à l'adversaire. Ok, admettons, je lui lis ça, je repose la carte dans le tas, il y a 500 cartes. Hein. Hier, elle fouille dans mes cartes, elle sort une carte, et elle me dit, pour passer le tour. Genre, elle a retrouvé la carte où j'ai dit que c'était la carte pour passer le tour. Et elle me... Enfin, c'est fou, genre. Et je vous parle d'un truc, j'ai des milliers de cartes. C'est trop bizarre, genre. La mémoire d'un enfant, c'est choquant. 3 HPI. Non, mais en vrai, par contre, je ne dis pas ça dans le sens HPI ou je sais pas quoi, m'en bat les couilles. Mais par contre, la mémoire des enfants, c'est incroyable. Genre, vraiment, c'est choquant, les gars. Genre, elle se rappelait de quelle carte c'était. Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est vraiment des éponges. Je comprends pourquoi on dit que c'est facile pour les enfants d'apprendre des langues quand ils sont enfants et tout, enfin, quand ils sont très jeunes. C'est vraiment abusé. C'est quoi les bangers OP que tu vas vendre demain? Tu veux que je te montre, selon moi, le meilleur item que je vends demain, Enzo? Si tu veux, je te montre en avant-première règle pour toi, le meilleur item que je vends demain. Oui. Scellé, hein. C'est scellé. Demain, je vends ça. Et demain, je vends ça. Je trouve que c'est vraiment un item cool. Mais après, j'ai plein de cartes stylées à vendre. Mais celle-là, elle est vraiment... Enfin, ça, c'est vraiment cool. Ton patron invoque, nous, en Suisse, on peut pas, si. Je crois que c'est que France et Belgique, si je dis pas de conneries. 23 mois pour mes 25 ans. MDR, les petits chaussons trop chum. Hier, mais j'ai Ils sont besoin pas trop chum. d'attention. C'est mes chaussons Monstres et compagnie. C'est une masterclass. C'est une masterclass, vous étiez fous ou quoi? Comment ça, trop chum? C'est les meilleurs du monde. Merci Lulu, merci Karine, c'est gentil, merci pour les subs les gars. C'est des fous quoi. C'est une pépite. C'est littéralement une pépite. De fou. Les mangas pour le gros live de fin de collab. Ouais, Enzo à la toute fin. Et honnêtement, je sais même pas si je vais les passer. Je sais même pas si je vais les passer les mangas. J'ai trop peur de me faire braquer honnêtement. J'ai pas dit moche, mais mums. Ça veut dire quoi mums? Elle a dit mums, pas chum. Ça veut dire quoi mums? Genre mums c'est un mot? C'est un mot mums? Trop mums. Et ça veut dire quoi mums? Je vais devenir fou. Mimi quoi. Bah mims. Écris mims. Comment ça mims? Garde pour revendre à la fin One Piece. La fin de One Piece ça va exploser. Ah je pense aussi qu'il y a un coup à jouer hein. Mums. On marche sur la tête là. On marche sur la tête. 2000 subs, la descente aux enfers. Bah non, c'est normal, j'ai toujours été autour des 2000 subs, moi pas des 3000. Hein. 3000, c'est parce qu'il y avait eu le live du nouvel an. Moi, si je garde 2000 subs à vie, les gars, je suis très content. Hein. Y a pas de souci. Expression de jeune. Vous pensez que c'est un truc de jeune? Tu connais l'expression pain? J'ai appris ce que ça veut dire la semaine dernière. Ce que ça veut dire la semaine dernière. Oui, je connais, ouais. Tu es dans une grotte ou quoi? C'est un pain, quoi. C'est un pain. Y'a bien sûr que je connais. Ça finit bientôt One Piece? Je pense pas, non? Pour moi, ça finit dans longtemps. Ça finit dans longtemps, One Piece. À partir du moment où Luffy, il se bat contre un type, ça prend 150 épisodes, je pense qu'on peut s'attendre à ce que la fin, elle soit dans longtemps. One Piece, on se rapproche vraiment de la fin, là. Est-ce que vous pensez qu'ils savent la fin, déjà? Ou qu'il est en mode... Vous pensez qu'Oda, il sait la fin, les gars? Ou vous pensez qu'il est en mode, je suis dans une merde de fou, c'est le contre-la-montre, il faut que je trouve une solution pour me dépatouiller de cette merde et tout? Pourquoi ça me fait mal comme ça de taper là? What the fuck? Là, non. Là, ça me détruit. Bah, c'est quoi cette merde? Merci Sandry. Oda, c'est le mec qui fait One Piece. Ouais, c'est ça. Il sait la fin, je pense. T'as un début de bleu? Bah, je sais pas, genre... Non, je crois pas, j'ai mal. Peut-être que je me suis cogné sans faire gaffe ou quoi. Ah oui, j'ai une petite tache rouge. Ouais, peut-être que j'ai un petit bleu, je sais pas. Il doit être tellement riche, ce mec. Ah bah, je pense que c'est abusé, la richesse de Oda. Hein. Ça doit être complètement fou, genre. Fortune Oda. Attendez, je vais regarder. Bon Yururi suite. À combien s'élève
la fortune. « 200 millions de dollars entre... » Non mais alors... Dis-moi que tu sais pas, ça va plus vite. Hein. Entre 200 millions et 2 milliards. Mais, alors, vraiment, on peut gagner du temps. Et on se dit qu'on sait pas. Et comme ça, tout le monde est content, quoi. Dis-moi que tu sais pas. Entre 200 millions et 2 milliards. C'est plus une fourchette. Ah, c'est plus une fourchette. Dis rien la prochaine fois. En fait, elle a marqué que sa fortune est estimée entre 200 et 200 millions. Mais ça m'étonnerait pas que la licence pèse plusieurs milliards. Genre, je pense que c'est plus un bail comme ça. Je sais pas ce que vous en dites, mais... je pense que c'est plus un truc comme ça. Perso, si c'est si facile de faire un x10, il faut me dire où postuler. Ouais, putain, c'est sûr. Moi, je veux bien aussi. Je veux bien. C'est l'animé numéro 1. Je pense, en vrai. C'est peut-être Pokémon, hein. Enfin, je sais pas si c'est encore considéré vu que ça date de baiser. Attends. Classement. Animés. Qu'est-ce que je peux taper pour chercher ça? Attends. Qu'est-ce que je peux taper? Deuxième BD all time. Loin devant Pokémon, ok. Moi je pensais TCG dans ma tête en fait, mais oui, animé c'est sûr c'est pas pareil. Si je peux me permettre, pour les grosses fortunes, ils n'ont pas réellement l'argent sur leur compte en banque, ce qu'on évalue, c'est ce que voudrait... Tout ce qu'ils possèdent, y compris de licences, matériel, etc. Bah moi je pense que c'est plus... Enfin oui, déjà je sais, mais je pense que c'est beaucoup plus... si tu comptes... Moi dans ma tête, je parlais en fortune personnelle et différente de propriété de son œuvre, tu vois. Fortune de son œuvre. Déjà le TCG One Piece a dépassé Magic. Non, Magic numéro 1 toujours. Je crois que c'est Magic... c'est pas Magic... Magic Pokémon One Piece? La dernière fois que j'avais regardé, moi, c'était ça. T'es sûr? Bah, je sais pas, la dernière fois que j'ai vu, en tout cas, c'était Magic Pokémon One Piece. Et j'étais choqué que Magic soit aussi haut. Genre, je savais pas du tout qu'il y avait autant de hype sur Magic, moi. C'est quoi Magic? Vraiment? Y'a des gens qui savent pas ce que c'est? Merci Hera, j'avais pas vu, désolé. Merci pour le sub, j'avais pas vu. Il y a des belles cartes Magic. Magic, il y a des collabs, c'est des pépites. Regarde. Regarde. Admire. Les gars, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, c'est un peu un tapine. Mais sérieux. L'anneau unique. Est-ce que c'est pas une putain de masterclass cette carte? Elle est incroyable, j'adore. Ouais, ils ont fait Magic Spider-Man. Pas mal. Putain, je la trouve exceptionnelle. Pokémon numéro 1, ok. Ok. Et ça se joue à beaucoup ou pas? Possédé par Post Malone. Ouais, il a le seul exemplaire, je crois que c'est genre PSA 6 ou 7. Pourquoi t'en ouvres pas alors? Bah, j'ai pas la hype. Genre, je m'en fous de Magic. Et comment? Et c'est très cher, les gars. C'est très cher. C'est vraiment extrêmement cher. Ouais, Magic, il y a des petites pépites. Mais il y a une carte Magic, genre Lotus quelque chose, c'est la carte la plus chère du monde, mais je sais pas comment elle s'appelle. Et t'as des collabs aussi, Magic Final Fantasy. Attends, je vais te montrer. Magic Final Fantasy. Il y a des petites pépites là-dedans aussi. Carte magique. Je sais pas quoi taper pour avoir le 7. Bon, je sais pas quoi taper, mais en gros, t'as des cartes... t'as des cartes Magic avec les chocobos et tout, là. Putain, mais qu'est-ce que je tape pour trouver ça? Ah, mais en fait, j'ai juste à mettre carte Magic Chocobo, je suis con, moi. Après, on va aller sur le jeu. T'as déjà joué à FF14, Linka? Non, et il y a pas si longtemps que ça, j'ai eu
on m'a parlé d'une possibilité de faire une sponsor dessus. Je crois, je sais plus de quand ça date et tout. Genre ouais, t'as les Traveling Chocobo et tout, ouais, c'est ça, elles sont stylées. Mais comment, il y a pas si longtemps, on m'en a parlé. Si j'ai dit que j'étais chaud, si jamais ça se fait, si jamais ça peut se faire, je fonce. Pokémon 61% des parts, putain c'est énorme. D'ailleurs les puristes des Magic qui jouent au jeu sont un peu énervés des collabs car ça nique le prix des items. Ouais je peux comprendre, après ça fait aussi vivre le TCG. Ça fait aussi vivre le TCG, ça fait y a des gens qui sont pas de l'univers qui le découvrent grâce au collab et tout ça. Genre c'est bien de pas chercher à forcément gatekeep son truc je trouve. Justement tu seras parti à partir de 18, ouais je serai parti déjà. Moi je trouve ça cool, moi aussi je trouve ça cool mais je comprends que ça saoule. Il y a le nouveau Poppy, ouais bah le nouveau Poppy je le ferai dès que j'aurai mon studio quoi. Putain c'est vrai qu'Orelsan j'en peux plus moi aussi là.